Il dit que aucune portion de la Guinée ne sera donnée à aucune nation. Le temps de Alpha Condé, il y a eu des discussions entre la Guinée et le Sénégal sur un espace de frontalier là. Comment c'est passé? Kédougou. Hein? À Kédougou. Alors, la Côte d'Ivoire et la Guinée, il y a eu les mêmes problèmes aussi pour le cas des frontaliers. Même le Mali. Même le Mali. Est-ce qu'il a envoyé des armées? Le Mali aussi, le même cas. Donc, parmi tous les pays frontaliers de la Guinée a eu des problèmes frontaliers avec eux. Mais est-ce qu'une fois, ils ont une fois envoyé des armements comme ça là? Et non. Mais peut-être il y a un problème, il veut résoudre ce problème, mais il ne sait pas comment faire. Je ne sais pas si c'est le problème de liquidité ou il y a d'autres problèmes, il y a d'autres choses à résoudre. Pour ne pas que la population ou l'armée se révolte, il faut qu'il fasse ces genre de choses pour mettre l'armée au travail. Parce que l'armée ne travaille pas en Guinée. L'armée ne travaille pas. Ils sont tous assis, ils regardent Mamadi. L'armée ne travaille pas. Donc, tout ce que moi je peux dire, à mes frères guinéens, c'est de se temporiser, de baisser la tension. La tension est du côté guinéen que libérien. La tension est du côté guinéen que libérien, parce que le Libéria n'a jamais envoyé des armées comme ça là. Il y a eu des manifestations frontalières entre la population, entre les deux paysans. Et ça arrive souvent. Le Libéria a déjà envoyé les militaires là-bas. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Tu as une fois vu? Il y a même les vidéos, je peux t'envoyer 5 vidéos. Il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires même, les bérets rouges, ils sont déjà présents. Attendez. C'est que Mamadi a envoyé. Tu peux me donner la parole? Mamadi n'a pas envoyé ces militaires là pour aller faire la guerre. Il a envoyé. Laissez qu'il finisse. Allez-y, Donjo. Vous avez 1 minute et 2 minutes pour finir. Allez-y. Mamadi a envoyé des armées. Il a envoyé les militaires pour défendre nos frontières. C'est normal. Vous avez regardé les vidéos précédentes de Lansana Conté. En 2000, ce qui s'est passé là-bas, il avait dit que la Guinée est intimidée par des pays voisins, la Libéria et la Sierra Leone. C'était typique. Monsieur Aboubakar. On dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est que Doumbouya a fait. Moi, je suis pas. Laissez qu'il finisse. Allez-y, Dozo, allez-y. Monsieur Aboubakar, s'il y a des problèmes d'espace, entre le Libéria et la Guinée, sur le plan de frontières qui n'est pas tracé, parce que au moment donc les frontières étaient tracées là, la Guinée n'était pas indépendante. La Guinée n'était pas un pays indépendant au moment où les Français faisaient leur bavardage. La Guinée n'était pas un pays indépendant. La Guinée était sous d'abord la colonisation. Donc en ce moment, le Libéria était déjà indépendant. Donc pour faire ce genre de guerre, ça ne sert à rien que la Guinée fait la guerre au Libéria, parce qu'il y a un espace qui n'est pas écrit ou bien qui n'est pas borné. On va déployer les militaires pour aller faire la guerre. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est pour aller sécuriser, renforcer la frontière. C'est pas pour aller faire la guerre. Il a été précis. Eh, Dozo, si tu as fini, essayez de nous donner la parole. Vous n'avez pas compris le passage. C'est pas parce qu'ils sont pas faire la guerre. C'est pour aller sécuriser. Ce que moi j'ai à vous dire là. Il faut attendre. Les ennemis de la Guinée, vous avez à prendre quoi? Attends, si je finis, tu prends. Si tu veux me répondre, tu me réponds. Ok, dans quel passage que Doumbouya a dit les militaires là sont partis faire la guerre? Qui peut me dire la partie là? Ils sont là-bas pourquoi? Ils sont là-bas pour sécuriser la frontière, pour renforcer. Ils sont là-bas pour sécuriser. Pour sécuriser. Parce que les militaires même qui étaient là-bas, la vidéo que nous on a vue là, ces militaires là ne pouvaient rien faire contre ces gens-là. Monsieur, imaginez. Moi je viens de voir 4 vidéos du même lié. Que les Libériens ont déployé les militaires, les polices. Attends, il y a un journaliste libérien qui était là-bas. Regarde, écoute, je vais t'expliquer le passage. La raison qui a agressé, c'est la région forestière, non? La région, le lieu même là, l'endroit même. C'est la région forestière qui a agressé notre père. Il y a des militaires libériens qui sont présents là-bas. Discuter. C'est que tu parles là, les gens sont là à parler bêtement. C'est toi qui es en train de parler bêtement. Merci, ton abrégé. Monsieur Zoulouane, il faut donner la parole à d'autres personnes parce qu'ils sont en train de m'interrompre, je comprends rien. Non, oui, vous pouvez parler, mais moi je voulais te expliquer le passage. Oui.
Respecte le temps des autres, s'il te plaît. Ici, ce n'est pas comme les autres palais. Respecte le temps des autres. Personne n'a le monopole de la vérité ici. S'il vous plaît. Laisse les autres parler. Quand ton temps arrive, il va te respecter. Allez-y, M. Mohamed. Allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Allez-y. Chacun a 5 minutes. Oui. Moi, ce que moi j'aimerais à vous dire quoi. Aimons-nous notre patrie. Même si Doumbouya prend aujourd'hui tous les militaires envois au front, c'est pour nous protéger. Si vous ne savez rien, nous tous, on ne souhaite pas que la guerre rentre chez nous ici. On n'accepte pas ça. Ce que Doumbouya a fait, c'est salutaire. Parce que Doumbouya, il est en train de nous protéger. Nos parents, nous sommes ici. Vous là, vous êtes là-bas. Vous êtes en train de parler n'importe comment quoi. Cela veut dire quoi? Hein? Le président... Mamadi. Le président, il va nous protéger. Il va nous protéger. Vaille que vaille. C'est que vous parlez là, il divise. Mohamed, une motion pour toi. Regarde. Mohamed, une question. Hey. Dosé. Oui. Dosé, attends. Doumbouya, faut qu'on a candalé. Mamadi, ça va. C'est une question. Je peux poser une question? Attendez, après tu vas poser tes questions là. Après tu vas poser. Ok. Comment que les civils se voilà qu'on a choisi agressé? Comment on a armement mais il y a non. Écoutez, un à un, comme l'a dit comment je peux te poser une question. Respecter les minutes. Je peux vous poser une question. Laisse le gars parler. Il y a eu des problèmes frontaliers entre la Guinée et le Mali. Mamadi a envoyé combien de militaires là-bas? Dosé. Non, c'est pas les mêmes choses. Ça ne sert pas au problème de territoire. C'est pas les mêmes choses. Oh putain. C'est pas les mêmes choses. Mais c'est pas les mêmes frontières. C'est pas les mêmes choses. Mais c'est pas un problème de territoire. C'est pas une question de territoire. Attendez. Dosé. Attendez, vous avez vu aujourd'hui. Dosé, Ok, laissez-lui parler, laissez Mohamed parler. Dosé, toi tu comprends pas rien. Il faut te le dire. Non. Cela veut dire quoi? La récréation est terminée. Ils vont s'exprimer ou bien? Et regarde, vous avez vu les populations en train de... Vous avez perturbé Mohamed. Fermez vos micros. C'est que moi j'ai à vous dire. Vous avez vu les populations en train d'agresser notre armée. Si l'armée n'était pas disciplinée, est-ce qu'on allait parler ça aujourd'hui? On n'allait pas parler ça. Pour que... Monsieur Mohamed. Oui. Monsieur Mohamed, ça n'a rien à voir avec le peuple. Nous, on veut vous dire, le système qui est mis aujourd'hui en Guinée par Mamadi Doumbouya, c'est pour disperser les bâtards, pour camoufler ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, qu'on appelle crise de liquidité. La Guinée aujourd'hui, la façon que nous sommes en train d'avancer, si nous faisons aujourd'hui 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de l'argent en Guinée, les fonctionnaires vont abandonner le travail. Et tout le monde va descendre dans la rue. Et quand les gens descendent dans la rue, l'armée c'est obligatoirement de soutenir le peuple. Mais voilà aujourd'hui ce que Mamadi est en train de faire. Ça n'a rien à voir. Il manifeste. Attendez. Monsieur Zoloa. Ça n'a rien à voir dans ça. Monsieur, ça n'a rien à voir dans ça. Mohamed, oui. La négociation c'est aujourd'hui. La négociation à Conakry c'est aujourd'hui. Pourquoi Mamadi a envoyé hier les militaires à la frontière? Si Mamadi n'a pas... Et ok, aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il y a un camp militaire? Il y a un camp militaire qui est à Massanta. Est-ce que tu sais qu'il y a un camp militaire qui est à Zélékoré? C'est des batailles aussi qui est à Zélékoré. Est-ce que tu sais ça? Ce ne sont pas les mêmes. Hein? Ce ne sont pas les mêmes. Regarde, c'est pas les mêmes formations? Zélékoré là-bas à Guéguédou, mais tous les armements là, les armes lourdes là, se trouvent à Conakry. Vous savez ça, non? Tout ce qui est aujourd'hui à Conakry, il n'y a pas ça à Zélékoré? Non, il n'y en a pas. Ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Attendez. Ok. Si vous voulez. Monsieur Mohamed, la Guinée traverse aujourd'hui une crise. La Guinée est en train de traverser aujourd'hui une crise monétaire. Est-ce que tu as vu dans un pays où on peut faire la guerre sans économie? Attends. Dans quel pays qu'on peut faire la guerre et qu'on n'a pas de fonds? Aujourd'hui, il y a manque de fonds. Ne faut pas me dissuader. Laisse-moi parler de mes idées. Allez-y. Ce que moi je vais vous dire là, ça n'a rien à voir dans ça. Protéger sa population et crise économique, et ça là, c'est la même chose. Tu ne sais pas s'il y a une crise économique, ça soulève la crise. C'est pas la même chose. Non. Protéger sa population et crise économique, c'est pas la même chose. Tu ne sais pas s'il y a une crise économique, c'est plus fort que la guerre. Si vous voulez faire votre sabotage, continuez votre sabotage. Mais ce que moi je vais supporter mon président, ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'allait pas nous protéger, après demain, c'est vous qui allez dire, ah, Doumbouya, il ne fait rien. Aujourd'hui, il a fait. Qu'est-ce que vous disiez? Il n'a rien fait. C'est pas une solution. Non. Attendez, si les Libériens viennent aujourd'hui... M. Mohamed, il n'a rien fait. Non, si les Libériens viennent aujourd'hui... Au lieu de déplacer un camp, qu'est-ce que vous allez dire? Au lieu de déplacer un camp, qu'est-ce que vous allez dire? Au lieu de déplacer un camp à Conakry, pourquoi ne pas déplacer un camp à Zélékouli? Pourquoi ne pas déplacer un camp de la Guinée au niveau de Kankan? Pourquoi déplacer le camp à Payaya? Les ennemis de la Guinée, vous avez affaire, je jure, vous avez affaire. Les ennemis de la Guinée, vous avez affaire. Tu es malade. C'est pas des sabotages. Mais il devrait gérer ça. Il devrait gérer ça entre les diplomaties. Il devrait gérer ça. C'est pas le sabotage. S'il y a quelque chose comme ça là, quelque chose de grave comme ça là. Ferme ta gueule, ta sale gueule là, tu rencontres des bêtises. Toi tu rencontres des bêtises, ferme ta sale gueule là. Malheureusement, ferme ta gueule. Malheureusement, c'est un panel. Malheureusement pour toi, c'est un panel. Donc, laisse-le. Il peut juste dire ça derrière son téléphone. Allez-y. Je te réponds pas. Allez-y, il devrait gérer ce problème en tant que moi, l'objectif ici, je veux être clair d'abord. Okay. Déjà, ce que vous êtes en train de dire, c'est l'objectif, c'est d'éloigner le bâtard. Moi, je ne sais rien dans ça. C'est ça, nous, on vous informe. Écoute, nous, ça, même s'il a l'idée là, nous, on ne regarde pas ça. Nous, on doit regarder ça, parce que quand on va se soulever, c'est le Bata qui va nous soutenir aujourd'hui. Je vais donner la parole. Écoute-moi, je vais m'exercer un peu. Allez-y. Aujourd'hui, la Guinée est menacée au niveau des frontières entre Sierra Leone et le Libéria. En 2000, c'était comme ça, typique. Regardez les vidéos précédentes de le général Lansana Conté, ce qu'il avait dit, si vous avez suivi. Il dit que la Guinée est menacée par les pays voisins, la Sierra Leone et le Libéria. C'est comme ça qu'ils ont commencé, problème de frontières. Jusqu'à faire des rébellions et rentrer, la Guinée a été surprise. Un matin, ils ont frappé Massanta, tué les gens. Est-ce que vous voyez? Et si la même chose veut se répéter, le général Doumbouya a vu ça. Et puis, Libéria, ils ont commencé à envoyer leurs militaires là-bas. Vous n'avez pas vu, mais la vidéo, moi j'ai vu 4 vidéos aujourd'hui. Il y a un journaliste libérien qui a publié tout de suite. Il y a les gendarmes là-bas, tout de suite là où nous sommes là. Le lieu même là où l'action s'est passée. Il y a des militaires libériens qui sont présents là-bas. Les gendarmes, la police, ils sont en train de parler en anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais, hein, mais ils sont présents actuellement là-bas. Et si lui aussi, il a vu ça, il n'a pas envoyé ses militaires là-bas pour aller faire la guerre. C'est d'aller renforcer la sécurité maintenant. S'il y a un danger qui se prépare, pour ne pas que ça nous surprenne. C'est pour cette raison qu'il a envoyé. Non. Il n'y a aucun guerre qui va se passer entre le Libéria et on ne sait pas. Pourquoi aujourd'hui, M. Boubacar, il y a eu aujourd'hui la délégation qui est à Conakry aujourd'hui, qui est en train de négocier. La négociation n'est pas encore finie. Pourquoi Mamadi déploie maintenant l'armée déjà? Et nous, on vous dit, c'est pour baisser les batailles dans la capitale. C'est ça, vous n'arrivez pas à comprendre. La Guinée n'est pas menacée. C'est un simple scénario que Mamadi a mis. Ça, c'est pas Monsieur Boubacar, dans quel pays vous avez vu si l'armée veut aller en guerre, le président il sort, il vient remettre le drapeau au dehors. C'est pas la guerre. Si Doumbouya n'est pas fou pour donner la... Pourquoi ce scénario? Pourquoi ce scénario? Pourquoi il a fait l'appel? Pourquoi ce scénario? Pourquoi il a fait l'appel pour faire un sommet de réunion en Guinée? Alors, si il avait, comme vous venez de dire, si Mamadi était vraiment sérieux, que lui il a fait un appel pour faire un sommet,
Pourquoi Mamadi a anticipé les militaires avant qu'il n'a pas encore le résultat? C'est ça, nous, on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à comprendre. Et tout ce qui est dans c'est un simple scénario. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, la Guinée et le Libéria, il ne va jamais avoir une guerre. Nous sommes en train de vous dire, c'est pour disperser les bâtards dans la capitale. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi essaie de protéger son pouvoir. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ce qui se passe en Guinée entre nous, ça c'est entre nous. Mais au niveau des frontières, on doit sécuriser. Ça c'est obligatoire. Ça n'a rien à voir. Non, c'est à faire. Monsieur Aboubakar, Écoute, si le président libérien sait, il doit faire la réunion en Guinée aujourd'hui. Pourquoi lui aussi il a envoyé les militaires au niveau de la frontière là-bas? Monsieur Aboubakar. Voilà votre problème. Non. Moi, les je sais militaires. que À chaque fois qu'on échange avec vous. Non, si vous ne dites pas la France le fait, vous allez dire que non, ça c'est pas ça. Ok, dis-moi un passage où Doumbouya a dit que les militaires guinéens sont partis là-bas pour la guerre. Hein? Monsieur Aboubakar, nous allons récupérer tous nos domaines. Et la vidéo, il est là. On va les. Il a dit quoi? Attendez. Aboubakar. Écoute, nous tous on comprend le français. Eh mon frère, attendez. Ils vont le récupérer tous les domaines avec quoi? Avec la force. De sécuriser son espace. C'est le droit d'un président de sécuriser son espace. Mais s'il y a un problème. Pourquoi je ne vais pas récupérer? Oui, s'il y a un problème, la Guinée n'a aucun droit de dire que cet espace lui appartient. Mais si la comment ça? Donnez-moi une minute. Il n'existe aucun texte pour dire que cet espace appartient à la Guinée. Mais comment ça? Ça a été tracé pendant les traces coloniales. Mais déjà, le patria appartient à la Guinée. Ce qui est tracé depuis en 1900. au niveau du fleuve jusqu'à 800 mètres. Mais le Libéria aussi a le droit de dire que c'est un espace. Mais comment ça? On va s'écouter. Attendez, tu as preuve de ça? Vous connaissez les dossiers du Libéria? Non, nous, on connaît ça pour la Guinée. Alors, vous ne connaissez pas le patria appartient à la Guinée. Maintenant, s'il y a ce problème, ça ne sert à rien d'accumuler tous les armées guinéennes, d'envoyer ça. Voilà moi. Mais c'est pas tout l'armée. C'est le Libéria qui a déployé les militaires là-bas. Non, la Guinée fut le premier. La Guinée fut le premier. Libéria est déjà présent là-bas. J'ai regardé les vidéos, j'ai même enregistré. Non, Donjo, je suis pas d'accord avec toi. C'est le Libéria qui a envoyé en première position. Le Libéria qui a envoyé en première position. Les gendarmes sont présents. Les gendarmes. Non, écoute, la Guinée avait envoyé. Non, écoute, il y avait les militaires guinéens, mais ils n'étaient pas armés même. Mais c'est les militaires, c'est les gendarmes libériens là qui sont venus, ils étaient armés en première position. Écoute, Mamadi Doumbouya, le président, c'est un chef de guerre. Même s'il y a les négociations. Il a gagné. Attends, c'est une manière de parler, c'est un général quand même. Même s'ils sont en position. C'est un général? Non, écoute, même s'ils sont en position de négociation, dis-nous comment il a été général là. Écoute, un vrai militaire, tu ne peux pas le surprendre. Même s'il y a négociation, mais il est toujours vrai, quoi. C'est pour cela. Au niveau de. Vous pouvez rester là, vous êtes en train de négocier. L'ennemi peut t'attaquer, au fait. L'ennemi peut t'attaquer. Mais vous voulez, Doumbouya n'a qu'à s'asseoir, les regarder. Ils vont nous voir. Ça là, écoute, je pense. Écoute, ça là, il y a même pas de débat en tant qu'il c'est ça, ça dépend de. C'est pour défendre la nation. Il n'y a aucun politique qui va se passer. C'est vous qui dites ça. C'est ça qu'il disait. Il n'aura pas certains politiciens guinéens pour créer la rébellion en Guinée. Un matin, vers 6h du matin, ils ont fait réveiller les gens de Massanta, Madina Oula, pour les attaquer, les massacrer. C'était les habitants de la Guinée. C'était les habitants de la Guinée. On va je passe dans le débat. Fermez les micros, on va parler un à un. Les gars, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le live n'est même pas tapoté. Le live n'est pas tapoté. C'était les habitants de la Guinée. C'était le live. C'est très grave. Tapotez, sinon ils vont couper le live. Fermez les micros. On va laisser M. Aboubakar finir. Allez-y, M. Aboubakar. Laissez le président s'en occuper. Déjà, d'abord, le rôle des militaires, c'est de sécuriser la frontière. Je suis d'accord à ça. Là-bas, ils ne sont pas au Calfaya pour aller manger. Laisse-le. Allez-y. Voilà. Le rôle des militaires, on donne la parole à l'autre. Les militaires guinéens, c'est de sécuriser la frontière, ou bien oui ou non? Allez-y, ne posez pas des questions. Allez-y, M. Sili. Non,
je veux lui dire que ce que Doumbouya a fait, ramener les Bataou, ramener Kouao, parce que moi, ce que j'ai entendu, on dit tous les corps confondus. C'est pas seulement les Bata. C'est les Bata. Le camp Faya, c'est les Bata. Pas seulement les Bata. On dit tous les corps confondus. Le camp Al-Fayaya, c'est qu'il n'y a que les Bata. C'est pas seulement les Bata, il y a eu des gendarmes qui sont là-bas. Non, non. Il n'y a que le seul camp qui est déplacé, c'est le camp Al-Fayaya. Le dernier contingent, c'était hier qui était... Mon frère, il n'y a que le camp Al-Fayaya qui sont partis. Ok, le rôle des militaires de Kalfaya, c'est quoi? C'est de protéger la frontière, c'est de sécuriser la population. Pourquoi? Il y a les mêmes Bata à Massanta, il y a les mêmes Bata à Zélékouré, il y a les mêmes Bata à Kankan, il y a les mêmes Bata à Farana. Pourquoi on n'a pas déplacé ces camps? Il faut déplacer les militaires de la capitale. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Les militaires qui sont à la frontière que moi j'ai vu auparavant, ils sont même pas bien nourris. Donc, c'est la même là. Il y a des éléments, il y a des gens, les populations libériennes qui tabassaient les militaires là-bas même. J'ai entendu un militaire guinéen qui disait, regardez, les militaires sont couchés là-bas, on les a tabassés. Est-ce que c'est normal qu'un citoyen va tabasser un militaire d'un autre pays? Si c'était les vrais... Ok, Aboubacar, moi j'ai une question pour toi, Aboubacar. Aboubacar, laissez qu'il finisse. Oui, allez-y, Aboubacar, allez-y. Moi, je suis là à dire ce que Doumbouya a fait. Moi, je ne suis pas contre que ça soit, il va ramener les Bata, il va déplacer. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je ne veux même pas être au courant. Mais ce qui est sûr, je suis d'accord avec lui de déployer les militaires pour aller sécuriser nos frontières. Ils ne sont pas partis encore pour faire la guerre. Il a été précis. Il dit tout territoire qui nous appartient, on ne doit pas céder en aucun cas à n'importe qui. Ou bien c'est pas ça il a dit, si je n'ai pas bien compris. C'est pour aller sécuriser. Si la frontière n'est pas renforcée, c'est pour aller renforcer nos frontières. C'est pas aller faire la guerre, non. Parce que déjà il a convoqué une délégation en Guinée aujourd'hui. Il n'est pas bête encore pour envoyer les militaires pour aller faire la guerre là-bas. Ils sont là-bas pour renforcer la sécurité. Au cas où ils ne s'entendent pas, si quelque chose doit s'arriver, ça va trouver que les militaires ils sont déjà présents là-bas. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va dire que c'est dans la capitale, c'est au niveau des frontières, c'est loin. Donc, faire les libérer hier de partir là-bas, c'est normal. D'aller renforcer. Parce que les militaires qui sont là-bas, nous-mêmes on les a vus. Eux ne dépassent même pas 100 militaires. C'est ce que moi j'ai vu. Ils sont même pas. Pourquoi on n'a pas pris le renfort à Zélékouré? Pourquoi on n'a pas pris le renfort à Gekedou? Pourquoi on n'a pas pris le renfort à ceux, comment je vais dire, à Kankan? Le renfort, il faut prendre le renfort à Gekedou. Vous devez ouvrir vos jeux là. Nous on vous dit, cette crise de liquidité, ça ne va pas se limiter là. Ça va créer le soulèvement populaire. Le peuple est dans la rue. Il a l'idée de faire son pouvoir. Mamadi est obligé aujourd'hui d'éloigner les bâtards. Je suis d'accord. C'est ça le scénario. C'est ça nous on veut dire aux bâtards de se préparer. Oui, je suis précis de mes propos. Il ne faut pas qu'ils acceptent ce déploiement pareil. Je suis d'accord avec. Ils ne vont pas venir maintenant. Envoyer les militaires pour sécuriser la frontière. C'est ça, moi je suis d'accord. Je ne sais pas s'il veut déplacer les bâtards ou quoi. Non. Les bâtards ne sont pas bêtes. S'ils se sont fait larguer par Doumbouya pour les faire déplacer, ça c'est leur affaire. Mais moi, ce que je suis d'accord pour faire déployer les militaires pour aller sécuriser la frontière. Parce que si dans un pays, c'est parce que la frontière est sécurisée. Si la frontière n'est pas sécurisée, c'est pas un pays. Ok, Aboubacar, merci pour ton intervention. Maintenant, on laisse la parole. Laissez-le, il n'est pas fini. Il regarde ses minutes, allez-y. Non, moi j'ai fini. Ok, merci. Allez-y, AMC. Éclaircir la partie. AMC, allez-y. Ok. Mais il faut qu'on t'entende. Désolé, j'ai fermé ton micro. Il faut qu'on t'entende bien. Tu m'entends bien maintenant? Tu m'entends, ça va? Ça va maintenant? Allez-y. Ok, d'accord. D'abord, moi, je dirais que Zoulou, d'abord, pour commencer, merci pour ta lutte. Et voilà, en te voyant, comme on peut t'exprimer, on voit automatiquement que tu as un gros sur le cœur. Donc, cela montre ton amour à la Guinée. Ça, d'abord, c'est à saluer. Et, deuxièmement, au fait, ceux-là, ils pensent que ils ne sont jamais un gouvernement. Ils n'ont aucune notion de la République, aucune notion, oui, de la gouvernance. Aucun savoir. Mais toutes les forces, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Guinée, c'est pour juste faire les recours à la force. Est-ce que les deux villages
les deux villageois, les villageois en question qui se battent pour dire sur un petit hectare, un hectare. Maintenant, ça, là, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'abord à la négociation. Et si ça ne marche pas maintenant, on peut venir, on peut envoyer toute une armada. Il envoie toute une armada et même le Libéria même l'a respecté. Jusqu'à, je pense que les délégations libérales ou le président du Libéria va venir même à Conakry. Bon, ça d'abord c'est de l'estime. On lui est respecté. Mais le problème c'est que quand tu respectes un voyou, un bandit, c'est comme ça il réplique. Le président libéré n'a pas besoin de venir en Guinée. Voilà. Mais aujourd'hui, moi je vois que le problème c'est quoi? Parce qu'il sait que les libéraux c'est des petits pays. C'est des pays qui ont fait la guerre pendant des années. Ils sont faibles, ils sont fragilisés et tout. Avec la Sierra Leone. Ils ne sont pas fragiles, hein? Et donc maintenant, il sait maintenant comment il peut avoir toute une armée là-bas. Mais on a vu, ils ont eu des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Oui, à un certain moment passé, ils ont eu un petit problème avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont pas envoyé l'armée là-bas? Ils savent. Ce n'est pas les mêmes contextes. Mamadi, c'est un problème. Il vit dans la propagande. Il vit dans le mensonge. Au fait, il n'est jamais président de Guinée. Il est le président d'un groupe, comme on appelle les moutons, et je ne sais pas comment on les appelle. Il a un gouvernement en deux. 50% sont des vides, des tonneaux vides. 50% sont des intellectuels escrocs. C'est tout. Et lui-même, il est venu agresser la Guinée. Il a agressé la Guinée le 5 septembre, tué plus de 300 Guinéens. Voilà. Et maintenant, c'est lui qui va se dire aujourd'hui défendre. Qui défend la Guinée. C'est lui les patriotes. Il se fout de qui? Il se fout de qui? Et ils sont en Guinée quand il veut. Il rentre en Guinée quand il veut. Il s'en fout des Guinéens. Lui, il va nous apprendre quoi? Il va nous dire quoi? Il est tout sauf un patriote. Comment est-ce qu'il a pris l'armée américaine, les missionnaires américains, français, venir massacrer son peuple? Frère. Comment aujourd'hui, lui va se dire, oui, je suis patriote, je suis défenseur de la République. Il se fout de sa gueule. Il ne se fout pas de nous. Hein. Il se fout de sa gueule. C'est tout. Donc, ce monsieur, il n'a aucune leçon à nous donner. Qu'il dégage. Qu'il dégage. C'est tout simplement. Parce que lui, il n'est pas un exemple. Il ne peut pas nous servir de leçon. Il ne peut pas nous servir de leçon. Lui-même, à la base, c'est un soldat indiscipliné. Il n'a jamais respecté. Il n'a jamais respecté sa parole. Il a dit aux gens ici, devant tout le monde entier, ni moi, ni mon gouvernement, aucun sera élection. Après, il est venu faire ça. Lui, il va nous dire quoi? On va le respecter. Il ne s'est jamais respecté lui-même. C'est un escroc, c'est un bandit, c'est un vagabond. Les volets de la République. Ils ont pillé le pays, ils ont détruit tout en Guinée aujourd'hui. Les banques sont vides, on ne parle pas de ça. Frontière, frontière, frontière. Ça ne vaut même pas un petit hectare. Ça ne vaut même pas un hectare. Mais il se fout de qui? Il se fout de sa gueule, c'est pas nous les Guinéens. Maintenant, comment on appelle les moutons qui le suivent là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le suivre. Parce que voilà, vous voyez la même, comment on appelle, la même direction comme lui. Mais nous, les vrais Guinéens, on ne va jamais le suivre. Il n'est jamais notre président. Il est président d'un groupe de moutons, ça s'arrête là. Mais tôt ou tard, il va dégager. Il va pourrir, il va tomber comme un fruit pourri. Un fruit pourri. Aujourd'hui, bien merci, les Guinéens ont commencé à parler à une seule voix. C'est le plus important. Parce qu'au début, il y avait certains Guinéens, ils n'avaient pas compris. On lui a commencé à lui soutenir. Nous, après, c'est moi. Ils ont compris. Et ils ont compris aujourd'hui, nous les vrais Guinéens, je ne parle pas de moutons. Les vrais Guinéens savent aujourd'hui, c'est qui Mamadi. Les vrais Guinéens savent aujourd'hui, Mamadi, il est qui? Un menteur comme ça, Naloma, un bête illettré, dans deux modèles. Donc je m'arrête là, frère. Merci, mon frère, merci. Je t'applaudis. Hein. C'est ça on dit les vrais Guinéens. Vous ne pouvez pas trahir le peuple et qu'on vous soutient. Allez-y, monsieur. Zoulou, c'est à mon tour. Allez-y. Non, c'est à moi, c'est à moi. Tu m'as trouvé ici, frère. Allez-y, allez-y. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Et Zoulou, d'habitude, moi je suis beaucoup ton live, tu vois. Mais d'habitude, je monte pas pour donner mes idées, quoi. Mais cette fois-ci, je tiens vraiment à le faire.
On est dans un panel là où chacun a son idéologie au fait que je respecte moi. Quand il s'agit de politique, surtout entre nous les Guinéens, moi je respecte l'avis de tout le monde. Mais cette fois-ci, Zulu, moi ce qui m'a touché, qui m'a énervé surtout, je voyais cette vidéo là aujourd'hui. Hier même, j'étais au travail. J'ai vu, ils sont en train de... Il y avait la vidéo, ils sont en train d'insulter les militaires guinéens, les civils libériens là. Certains, ils voulaient même agresser quoi. Tu vois, mais j'ai vu les gars là, ils ont été professionnels. Ils ont dit non, on n'a pas reçu de l'ordre, donc ça va. Il y avait certains civils guinéens même qui voulaient s'affronter avec les libériens là. Mais ils ont dit non, on n'a pas reçu l'ordre de le faire, tu vois. Moi, j'ai respecté ça. Même si ils sont en mode négociation aujourd'hui, ok, on laisse côté Mamadi là. Mais un vrai militaire, il est toujours prêt, quoi. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez rester là, négocier, peut-être il y aura déraillement quelque part. Si vous n'êtes pas prêt là, on va dire quoi encore? Ah bon, tous les gardes là, c'est pour le président seulement. Il ne peut même pas défendre les citoyens. Nanani, nanana. Ils vont prendre ça autrement aussi. Zulu, écoute-moi, Zulu, je le jure, je suis un aventurier. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour les crises de liquidité? C'est ça, nous, on a besoin. Tu vois, cette crise de liquidité, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour le peuple? Le peuple a traversé le mois de Ramadan sans l'argent dans les banques. Non, non, mais c'est pas le sujet. Frère, c'est ton panel. C'est pas le sujet. Mais c'est lié, lié au sujet. Là, comme sujet, c'est lié au sujet. C'est ça qui a poussé Mamadi à envoyer les militaires à la frontière. C'est le crise de liquidité. Frère, tu es en train d'utiliser les minutes que tu m'as donné là. Allez-y, allez-y. Ok, tu vois, non. Donc, maintenant, même s'ils sont en mode négociation aujourd'hui, tu vois, s'il envoie les militaires là-bas, que ça soit Bata ou bien force spéciale, pour moi, c'est une bonne idée, quoi. Moi, ça m'a touché vraiment. Tu vois, en tant qu'un Guinéen, si c'est entre nous là, chacun a le droit de donner son idée. J'ai vu une image aujourd'hui, même aujourd'hui là, vers les 17h comme ça, les Libériens, ils sont en train de saccager les boutiques guinéennes au Libéria là-bas. Arrête, il ne faut pas rentrer dans ça. Ça, c'est des anciennes images qui datent des années et des années. Laisse-moi arrêtez ça. Arrêtez de venir rencontrer de n'importe quoi. Moi, j'ai vu l'image là. J'ai vu cette image. Monsieur Kitoko, s'il te plaît. C'est des images qui datent des années. S'il te plaît. Non. Moi, je vais aujourd'hui même le 16. Non, mais c'est faux. Mais c'est faux. Envoie-moi ton WhatsApp. Cette image, ça ne date pas aujourd'hui. Dis-moi, il y a quelle boutique là-bas, à la frontière là-bas, et qu'ils vont aller s'attaquer à ces boutiques à la frontière là-bas? Il y a quelle boutique là-bas? Ok, laissez-le. Les Libériens ont traversé, ils ont traversé l'eau. Ils ont traversé l'eau. Je pense, Zulu, moi, les Libériens ont traversé l'eau. dire... Vous venez attaquer les Guinéens sur leur territoire? Bon, ce que moi j'aimerais dire, tu vois, quand il s'agit des partis pris là, si c'est entre nous les Guinéens, chacun doit défendre ce qu'il veut. Mais si c'est en dehors de la Guinée là, on doit... Je ne vais jamais soutenir ce qui n'est pas vrai. L'image que vous parlez là, moi j'avais vu l'image là avant que ces crises-là arrivent. Et cette image, ça date presque un an maintenant. On est en train de taper les civils libéraux là, ils étaient en train de taper les militaires à la frontière. Non, je ne parle pas des militaires, je ne parle pas. Toi, tu en parles de boutiques. Tu dis des boutiques. Oui, j'ai dit boutiques là, j'ai dit 2 cas aujourd'hui. Voilà, et cette boutique là, ça ne date pas maintenant là. Ces boutiques là, ça ne date pas aujourd'hui. T'es sûr? Ça ne date pas hier. Ça date presque un an et quelques. Moi, j'avais vu cette image. C'est des vidéos restantes. Le monsieur, il a raison. Kitoko, il a raison. La vidéo là, c'est une ville au Libéria où ils sont en train de saccager les Guinéens. Mais c'est faux, ça date pas aujourd'hui, c'est faux. Mais c'est aujourd'hui. Le gars parlait même, il y a un gars qui parlait. Écoutez, allez-y, vous montez, et puis vous venez, vous allez comprendre, c'est vrai. Je pense que déjà, la vidéo que vous parlez là, les Libériens ont traversé. Les Libériens ont traversé c'est les Guinéens qui vivent là-bas, c'est eux. Ils ont traversé le fleuve? Non, c'est aux Libériens qui sont en train de s'encasser ça. Aux Libériens. Il y a les Guinéens là-bas, frère. Voilà. Ok, Zulu, laisse Jakito finir ça. Non, mais il a déjà inspiré mon minute. Allez-y. Augmente une minute. Allez-y, tu as 2 minutes à finir. Moi, ce que j'aimerais dire, tu vois, Zulu, ton combat, c'est ton combat, mais quand c'est en dehors de la Guinée, là, on doit être ensemble d'abord, résoudre ça,
Après, si on va s'attaquer entre nous maintenant, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, sincèrement, voilà, je suis en aventure. Je ne suis pas pour GMD, quoi. Je ne suis pas contre aussi. Tu vois? Parce que moi, mon combat, là, c'est personnel. Je me bats pour faire ce que je peux faire pour ma famille. Je ne compte pas sur le gouvernement, quoi. Sincèrement. Mais là, ce que Mamadi a fait, moi, j'ai aimé, quoi, frère. Oui, ça, j'ai aimé quand même. Ça m'a rappelé de Lansana Conté, au fait. Tu vois, il y a les images qui ont commencé de sortir maintenant même, quoi, à propos d'avant. Libérer cette partie-là, à chaque fois, il y avait ce genre de problème, au fait. Tu vois, parfois, ils viennent pour agresser les villageois là-bas, et puis rien ne sort dedans, quoi. Donc, cette fois-ci, il faut qu'on les corrige, au fait, frère. Zoulou, vraiment. Donc, merci. Je me limite ici. Merci. Si je vais penser quelqu'un. Merci. Et allez-y. Okay, allez-y, So. Ok. La famille, je vous salue, vous tous. En fait, Zoulou, je te salue. Moi, j'ai une chose à souligner ici, à faire connaître les Guinéens vraiment ce qui est essentiel dans la vie là. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas en fait qu'est-ce qui est essentiel en fait. Mamadi est venu nous trouver en Guinée. On ne peut pas dire que la Guinée était tellement bon, mais je pense qu'on vivait mieux qu'aujourd'hui. Le temps d'Alpha Condé, malgré il y avait la crise, il y avait tout, mais on vivait mieux par rapport à aujourd'hui. Donc, le problème qu'on a eu cette fois-ci, en fait, la Guinée n'avait jamais eu ça, en fait. Problème de liquidité de l'argent, en fait. Moi, je pense que si nous, les Guinéens, on doit se baser sur des faits réels, on n'a qu'à se baser sur ce qui nous arrange. Je vais souligner une chose aux Guinéens qui ne savent pas, en fait. On est là à se mettre dans les problèmes, dans les dos tout le temps, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ignorent, qui ne savent pas ce qui est la réalité, la logique, ce qui arrange, en fait. Les pays frontaliers, là, le Sierra Leone et le Libéria, les gens qui ne savent pas, peut-être Zoulou, il connaît, ou il y a d'autres qui le savent. Vous savez, il y a combien de Guinéens qui vivent au Libéria, les Peuls, les Konyakés, les Malinkés au Sierra Leone? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et qui ont la grandeur, qui ont tout, qui ont construit, qui ont des biens. Et il y a jamais un Libérien qui vient pour dire ouais, tata. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas en fait. Ce que je vais vous dire ici en fait, les pays là, ce n'est pas des pays ennemis, c'est des pays que nous-mêmes les Guinéens, on doit, c'est des pays qu'on ne devrait même pas se discuter ou autre chose en fait. Moi, je pense que Mamadi, sa politique, il n'a qu'à faire tout pour réconcilier avec les pays. Parce que ce n'est pas nos ennemis. Le Libéria, je peux te dire 50%, c'est des étrangers, les Guinéens qui sont là-bas. Ouais. 50% de leur population. 60, je peux même dire 60%. Merci, tu connais l'histoire. Les gens qui n'ont pas été ou ne savent pas, la plupart, ce n'est pas des pays qu'on peut se dire que c'est des ennemis. C'est des pays qu'on doit se réconcilier, vivre. Parce que la plupart, c'est nous les Guinéens qui vivent là-bas. Moi, je vous dis, en connaissance de cause, en fait. Donc, arrêtons de rentrer dans ces genres de trucs. Ça ne nous arrange pas, en fait. Laissons les pays là à part. Et nous, on va vivre ce qui nous concerne réellement, en fait. Le problème qu'on a à l'intérieur de notre pays, on discute de ça, on fait autre chose. On n'est pas là pour se semer de la merde partout, en fait. Le Libéria et le Sierra Leone, ce n'est pas des pays ennemis. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, en fait. Arrêtons, laissons la balle, en fait. Rentrons sur le noyau, en fait. Essayons de créer, c'est quoi la source de notre problème, en fait. Donc, arrêtons de se créer des ennemis. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, en fait. Donc, dire que telle et telle chose-là, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est à l'intérieur, c'est la Guinée. Donc, actuellement, on n'a pas d'argent. Comment on va faire pour que ça soit en ordre, en fait? Moi, je pense que c'est ça. Le reste, ça n'a pas de sens. Le Libéria et le Sierra Leone, ce n'est pas des pays ennemis. Hein. Donc, moi, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Allez-y, Lampa. Lampa, tu es là? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ce que moi, je vais vous dire, parce que là, je vois ce soir sur le panel, il y a beaucoup de gens qui montent, mais c'est pas le problème de la Guinée qui les intéresse ici. J'ai l'impression qu'ils ont un problème personnel, soit avec le gouvernement en place, soit avec... Là, le problème qui est là, c'est entre la Guinée et le Libéria.
Ça fait au moins quelques jours qu'on entend tous les petits bruits entre eux. Et moi, j'ai vu quelques vidéos. Tu vois bien que les Libériens, ils sont très agités. C'est pas parce que je suis guinéen que je dis ça, non. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont vu des vidéos comme ça. Ils sont très, très agités. Et tu vois les militaires guinéens qui sont là, qui disent rien. Ils revendiquent même pas. Et moi, je trouve que c'est normal. Il m'a dit, il amène des militaires là-bas pour une prise de précaution. On voit des gens qui montent ici, ça se voit vraiment que ce n'est même pas des Guinéens, mais vu qu'ils ont des problèmes avec la Guinée, ils viennent, ils se font passer pour des Guinéens pour essayer de clasher tout le monde. Et de... Moi, je ne suis pas Guinéen alors, Lampard. Ou bien? Non, non, pas toi, pas toi. Pas toi. D'abord, moi, je suis contre le gouvernement. Et ce qui fait là, je suis contre. On a un problème sérieux aujourd'hui qui est le problème de liquidité. Et ma deuxième question, c'est quoi? Même si Mamadi ne résout pas le problème de liquidité, Mamadi va financer cette guerre avec quel argent? Regarde, moi je suis pas. Il va financer cette guerre avec quel argent? Moi je ne suis. Écoute, moi je suis pas. Monsieur Lampard, la Guinée, Mamadi va financer cette guerre avec quel argent? Il n'y a pas de financer. Espérons bien qu'il n'aura pas de guerre. Écoutez, espérons bien qu'il n'aura pas de guerre. Mais ce qu'il a fait, c'est quand même normal qu'il ramène des militaires. C'est propagandiste, ce n'est même pas, c'est pas normal. Et vous avez vu dans quel pays, quand l'armée veut aller dans la guerre, le président il vient dans la rue, il remet le drapeau dans la rue. Tu as vu ça dans quel pays? Oui, ça c'est une mise en scène. Ça, je n'en disconviens pas. Alors, et cette mise en scène, il faut savoir qu'il n'y a pas d'affrontement. Mamadi fait juste une simple mise en scène. Pour avoir un spectacle derrière lui, pour dire, ah oui, Mamadi, comme c'est que vous faisiez aujourd'hui. Nous, on ne va jamais tomber dans ça. Nous, notre combat, c'est quoi? Manque de liquidité dans le pays. Et nous souhaitons aujourd'hui que tous les grands commerçants, soit Peul, soit Maléké, soit Soussou, personne ne va déposer de l'argent à la banque. Et notre objectif, c'est quoi? Bloquer ces pays. Mamadi a peur, quand le pays soit bloqué, pour ne pas que les bâtards vont se réaligner au peuple et le faire un coup d'État. Et l'enlever. C'est ça, Mamadi veut disperser aujourd'hui les bâtards et les envoyer dans les frontières. C'est ça ils veulent. Vous n'arrivez pas à comprendre Lampard. Réveillez-vous quand même. On ne peut pas accepter que nos parents aujourd'hui, 7 ans de misère, on ne peut pas accepter. Mamadi a fait 5 ans. Les 5 ans là, on voit déjà, il a tout mélangé dans le pays. Rien ne bouge. Réveillez-vous. Merci. Moi, tu sais, on est dans un pays où il y a trop de problèmes et puis il y a trop de propagande. Tu as vu, moi, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas dans des trucs politiques ou quoi que ce soit. Mais les politiques extérieures, je me mets bien dedans. Par exemple, le AMC qui vient de monter, qui a insulté Mamadi, quand même, c'est un président. Lui-même, son accent, ça prouve que c'est un Burkinabé. Tu ne peux pas monter comme ça sur le panel des gens. Des Guinéens, arrêtez de qualifier les gens président de la République. Ça, je n'ai pas aimé ça. Mais les Guinéens, mais arrêtez de dire qu'il est burkinabé. Mais non, tu peux donner ton avis tranquillement. Mais pourquoi insulter? Parce que ça se voit, que ce soit sur les panels des Guinéens ou que ce soit sur les panels des Ivoiriens, il y a plein de Burkinabés qui rentrent pour essayer d'insulter. J'ai une question à poser à Joulouane, pardon, juste 2 secondes. Vas-y. Monsieur Joulouane, mon grand, oui. Le but de ton live là, c'est quoi? C'est quoi? Le sujet principal, c'est quoi? Le sujet aujourd'hui, je ne voulais même pas faire monter les gens, mais du fait que déjà, les gens, quand je fais le live, les gens sont intéressés. Le sujet, c'est d'informer les bâtards aujourd'hui que cette scénario qui est mis, c'est un simple scénario que Mamadi est en train de faire. Nous, on a toutes les informations de ce qui se passe actuellement dans le pays. Alors déjà, ces crises de liquidité, ça ne va pas se résoudre maintenant. Monsieur Abakar, ça va prendre du temps. Et tant que le gouvernement serait incapable de payer les fonctionnaires et les sociétés privées aujourd'hui qui travaillent en Guinée, il va y avoir un moment, même les sociétés ne vont pas avoir de l'argent pour payer les travailleurs. Ça va créer du soulèvement. Et ça, aujourd'hui, Mamadi est tellement... Je ne sais pas à qui l'informe. Maintenant, qu'est-ce que Mamadi fait aujourd'hui? Mamadi essaye de se baser juste sur le camp Alpha Yaya pour disperser les bâtards, pour ne pas être empêché demain s'il va avoir écoute, frère, moi, je pense que le peuple soit dans la rue et il sait que si le peuple serait dans la rue, le bâtard va soutenir le peuple. C'est ça l'objectif qui est cassé. Et c'est ça que nous voulons dire aujourd'hui. On lance l'appel aux bâtards de faire attention. Ceux qui sont partis à la frontière là, ils ne vont pas venir maintenant là. Jusqu'à la crise va passer. Et on ne sait pas quand la crise va finir.
C'est ça que nous sommes en train de passer comme message. Oui, mais est-ce que toi, tu penses que c'est le moment de passer l'appel aux Guinéens comme ça, encore pour enfoncer la Guinée dans... Oui, pour nous, oui. Parce que nous, on ne veut pas Mamadi à la tête de ces pays, mon frère. Et c'est une occasion pour nous. Mais toi, tu viens de dire tout à l'heure... C'est maintenant, nous, on doit profiter quand même, monsieur Lampard. C'est maintenant, nous, on doit profiter. C'est maintenant, nous, on doit dire au Bata, faites attention. Et même si nous, on a aujourd'hui la possibilité de dire au Bata, de s'attaquer aux forces spéciales, on avait Mamadi Doumbouya, on va le faire. Mais est-ce que on ne veut pas Mamadi, on ne veut pas. On ne veut pas. Attendez. Il ne faut pas comprendre. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de dégager Mamadi, quelle que soit sa façon, sa manière, la façon qu'il est venu prendre le pays en otage dans le 5 septembre. Nous, on veut juste encore qu'on essaye de trouver une solution. Comment on peut l'enlever? C'est ça, nous voulons. Moi, je vous comprends. Moi, moi, je pense que le sujet, c'est au niveau du... Ok, bon, moi je vous comprends, je suis en bas, je vous écoute et puis je vous souhaite un très bon live. Merci beaucoup. Et à la prochaine, j'espère. Je pense que vous allez très bien comprendre le sujet. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre aussi le sujet, que Dieu les fait comprendre le sujet. Et ce que Mamadi est en train de mener aujourd'hui dans ces pays, c'est un simple slogan en disant que déjà, je n'ai jamais vu dans un pays où le président va envoyer son armée en guerre, il vient, il fait un spectacle, il prend le drapeau dans la rue, il les donne. Il faut oui, ça c'est une mise en scène. Ça c'est une mise en scène. Ça, et cette mise en scène, ce n'est pas du tout logique. Et ce n'est pas du tout normal. C'est pas normal. On ne peut pas faire peur le peuple. Maintenant, écoute, là, moi je pense que moi je pense que si vous et comment tu peux venir devant le peuple, la population aujourd'hui qui vit dans la peur déjà pendant 4 ans. Ils sont tués, ils sont assassinés, ils sont kidnappés. Et Mamadi vient remettre le drapeau à l'armée pour aller combattre un pays. Pourquoi Mamadi n'a pas fait ça dans son salon? Pourquoi il n'a pas fait ça au palais? Il le fait dans la rue pour intimider encore nos mamans. Et nos mamans aujourd'hui sont plongés dans une crise de liquidité. C'est pour intimider le peuple pour ne pas que le peuple se soulève. Bonjour, allez-y. Alors bonjour Zoulouane, bonjour. Bonjour, grand frère Touré. Bonjour tout le monde. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Cette histoire-là, ce n'est que de la propagande, mais pas seulement de la propagande, mais aussi c'est un moyen pour eux d'éliminer les gens de la forêt. Parce que quoi? Ceux dont ils parlent là, cette population qui est là-bas, c'est une population de la forêt qui est purement guinéenne. C'est la même famille. Ils vont envoyer l'armée. Les propos sont graves là. Laissez-le. Allez-y, ils vont se battre contre qui? L'armée va se battre contre qui? Ce sont les mêmes familles. Les mêmes familles qui sont là, la même communauté qui est là. C'est les mêmes Guinéens qui sont là-bas. Depuis l'existence de tout ça là, je dirais même de cette partie de l'Afrique entière. C'est la même communauté. Pourquoi ne pas donner la chance à la paix? Mais voilà le fait au fait. Ils veulent en faire d'une pierre deux coups. D'abord, occuper la forêt, comme ils le veulent. Ça, c'est d'un. De deux, changer de narrative. C'est-à-dire qu'avec tous les problèmes qui sont là, depuis qu'ils sont venus, il n'y a que crise sur crise, crise sur crise. Mamadi a eu 86%, comme il a dit. Toute la population le supporte. Il a l'armée, il a la justice, il a tout. Il n'y a même pas d'élus. Il n'y a même pas de représentants du peuple pour démentir ce que lui il fait ou ce qu'il dit. Quoi d'autre il veut? Il ne peut pas vous donner de résultats, vous qui le supportez là. C'est le résultat. Qu'est-ce qu'il va vous produire? Maintenant que vous avez voté pour lui, maintenant qu'il a le pouvoir absolu, où est parti Simandou? C'est ça. L'économie. L'économie est dans les toilettes. Depuis que la Guinée est Guinée, on a entendu parler d'argent qui n'est pas dans la circulation. Et le fait que l'argent ne soit dans la circulation, c'est normal. Parce qu'il y a un manque de confiance. Les gens ne peuvent pas aller mettre leur argent dans la banque et le gouvernement vient, ils prennent l'argent qu'ils veulent et ils ne remboursent jamais. Ça, c'est l'argent du peuple, ça. Vous allez faire confiance à ça? Si vous êtes dans un village, vous avez votre grenier que vous préparez à chaque fois pour la saison qui vient. Et si le chef de quartier vient, il prend tous vos greniers là, vous ne savez pas où il est. La prochaine fois que vous allez faire votre récolte, vous allez encore aller lui déposer ça pour qu'il garde. C'est en logique quand même. Ça, c'est mascarade et c'est une attaque contre la forêt. Et Zoulouane, moi je vous dis, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de vous parler.
parce que vous avez invité des jeunes ici qui sont venus, qui m'ont insulté. Aujourd'hui, là, vous allez comprendre que ces jeunes-là ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Parce que ce sont des gens qui ont donné une carte blanche à Mamadi. C'est-à-dire que tout ce que Mamadi fait, c'est bon. Ils ne vont jamais dire, je vais te supporter, mais si tu vas au-delà de là, je ne suis pas avec vous. Ils ne le feront jamais. Ce n'est pas l'intérêt de la Guinée qui regarde. Moi, je vous le dis, hein. C'est le nom qui regarde, parce que le gars vient du même endroit qu'eux. Ils pensent qu'ils peuvent s'identifier à lui. Sinon, c'est le moment. C'est le moment après que Mamadi a fait toute une mascarade pour avoir le pouvoir. Donc, vous devez lui demander des comptes. Mamadi, où est parti Simandou? Mamadi, l'éducation de la Guinée, qu'est-ce que ça devient? Les enfants qui ont fini les universités là, ils ont quel boulot? Les enfants que vous allez prendre en Europe, les répartir à Conakry, quel travail vous allez leur donner? Les enseignants, ils sont payés? Les fonctionnaires sont payés? Les premières pierres que tu as posées un peu partout là, où sont les dernières pierres? Les hôpitaux dont vous avez clamé qu'il a fait, je ne sais pas quoi, que ce sont les hôpitaux les plus réputés. Ils ont tout ce qu'il faut comme appareil. Alors pourquoi quand tu es malade, quand les gens du gouvernement sont malades, ils vont ailleurs, ils continuent à aller ailleurs? Posez ces questions-là. Il ne faut pas venir nous emmerder à cause de, je ne sais pas, de cette histoire-là. Si vous êtes homme, il faut aller attaquer ces gens-là. Ce sont des gens qui ont fait des décennies de guerre. Ils savent comment se comporter pendant la guerre. Vous n'en savez rien. Et les militaires, moi, ce que je dis aux militaires, on sait que les militaires, normalement, les militaires guinéens, quand ils vont quelque part, ils vont la balade, parce que souvent, ce n'est pas la guerre qu'ils font. Moi, je dis, quand ils se retournent, ils se retournent pour demander leur salaire. C'est pour ça quand ils se retournent, c'est ce qu'ils font. Et si ces militaires-là se sont dit qu'ils n'ont pas d'armes pour être comment on appelle, une armée républicaine pour revendiquer, protéger le peuple, maintenant vous allez peut-être avoir accès aux armes. Et c'est l'opportunité qui doit profiter. C'est ça que nous sommes en train de dire. Vous les jeunes là, vous venez ici crier ici et là. Vous ne vous posez jamais les bonnes questions. On vous a apporté, depuis combien d'années, on vous a apporté quel travail? Quelle situation a changé pour vous? Si ce n'est pas toujours venir crier ici, là, on me dit ici, on me dit là-bas. Merci beaucoup, Zoulouane. Merci. Et je vous prie de continuer, de ne pas écouter cette sottise-là. Et ce qu'il faut, c'est que Mamadi doit des questions. Zoulou, passez-moi la parole, parce que moi, ça fait un moment que je suis là. Zoulou, ici, là. Merci. Allez-y, allez-y. C'est ici que tu m'as trouvé, non? Bonsoir. Non, il était là, il descend, il monte. Donc, comme vous êtes une femme, allez-y. Ok, vas-y, non, laisse-lui parler. Vas-y. Bon, c'est les femmes, bonsoir à tout le monde. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir W, allez. Également aussi à Zoulouane, c'est ça, oui. Bonsoir. Bon, moi, ce que je peux apporter à la conversation, c'est que nous, on a tous des divergences politiques. Et je suis l'un des faire-faveur de supporters de l'ancien régime, en fait. Et jusque-là, j'ai beaucoup supporté, en fait, parce que j'ai pas aimé la façon dont Mamadi a pris le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est pas venir tuer les gens et s'enquérir du pouvoir et comme ils veulent. Et déjà des engagements qui n'ont jamais été respectés à l'égard du peuple. Mais moi, ce que je veux dire par là ce soir, mettons de côté l'affaire politique. Et le fait que le monsieur a envoyé une délégation, c'est-à-dire a envoyé l'armée de l'autre côté, parce qu'il y a une menace. Et je pense que ça fait partie aussi des instructions de l'armée. Là où l'armée, c'est là où le territoire, où un peuple se sent menacé, l'armée doit être active. Et par exemple, je prends un exemple sur la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est d'actualité, qui est la situation en Iran. Donc, et pour ce faire, j'ai jamais aimé Mamadi, hein, et je vais jamais le supporter. Mais dans ce contexte, et je pense que il a ce plein droit d'envoyer l'armée au bord de nos frontières.
Et nos problèmes internes, ça peut rester entre nous, les Guinéens. Et voilà, parce que tout ce que vous apportez ce soir concernant la liquidité et tout, et vous êtes dans la logique. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'argent, je ne sais pas comment ce pays va fonctionner. Et ça ne serait pas un argument aussi pour dire que non, et nous sommes menacés que parce qu'on ne peut pas avoir de la liquidité. Non. Et ça n'a rien à voir avec ça. Et voilà, moi ce que je peux apporter et dans ce sens et dans cette directive, moi quand même, j'ai quand même aimé ça. Mais cela ne veut pas dire que je suis, ou soit je supporte sa politique. Et je ne vais jamais supporter sa politique parce que, d'ailleurs, la personne qui s'élève à aller tuer des Guinéens, ses frères guinéens, et qui veut faire l'amour à des Guinéens. Et je pense que les Guinéens ont beaucoup connu ces genres de théories, au fait. Parce qu'on a assez entendu. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et Zulu, je pense que toi aussi, tu es de l'autre côté. Mais, et au fond, quand même, je crois aussi que la Guinée est mieux que Mamadi. Donc, s'il protège la Guinée, on peut supporter sur ce point-là. Donc, moi, je peux me limiter, je peux me limiter là-bas et passer la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, AFC. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Zulu. Bonsoir, tout le monde. Moi, d'abord, monsieur WW, votre micro là, ça fait du bruit. Ah, pardonnez, désolé alors. Oui, ça fait quoi? Ok, merci. Moi, j'ai envie d'abord de poser aux Guinéens une question. Parce que c'est quelque chose qui revient toujours. Moi, je me pose deux questions. Pourquoi chaque fois quand on parle du gouvernement de Mamadi Doumbouya, vous nous sortez des choses? Monsieur W, votre micro, s'il vous plaît, ça fait écho quand vous ouvrez votre micro. Chaque fois quand on parle de Mamadi, il y a des choses qui sortent. Soit vous nous sortez des politiciens, ou vous nous sortez de l'ethnie, au fait. Quel est le rapport entre le gouvernement de Mamadi et l'ethnie? Ou entre le gouvernement de Mamadi même et les opposants? C'est pas les opposants qui sont là, c'est lui qui est là. Mais une fois que tu parles de Mamadi et de son mal-gouvernance, les gens, soit ils te sortent de l'ethnie, ou ils te sortent des opposants. Pourquoi vous toujours c'est les opposants? Ils ont fait quoi à vous, les Guinéens? Celui qui a la tête, c'est lui qu'on parle. C'est son gouvernement à lui, au fait. Et moi, je vais vous dire ici, je vais vous lancer un défi. Vous pensez que ce qui se passe actuellement à Libéria, c'est pour sécuriser la Guinée. C'est faux. C'est que Mofa Sori a mis toute la Guinée dans le problème. Depuis Mofa Sori est sorti parler de coups d'État. S'il n'y a pas de kidnapping, c'est des disparus, des morts. C'est ça qui a coûté la vie à Général Sadiba Koulibaly. Parce que depuis Mofa Sori a fait ça, ils ont commencé par Général Sadiba. Et Général Sadiba n'est pas sorti de ça. Lui, deuxième personne, le colonel Célestin. C'est ce qui a causé jusqu'à présent tous les kidnappings que vous voyez. Je vous lance un défi. Si c'est pas ça. C'est que Mamadi aujourd'hui n'a même pas peur de Dieu. Hein. Mamadi a peur. C'est que si vous voyez que tout ce bordel qui se passe dans ce pays-là, c'est parce que Mamadi a tellement peur de dire non pour ne pas que quelqu'un le déloge. Toi, tu viens, tu trahis quelqu'un. Mais toi, tu n'aimes pas être trahi. Moi, c'est cette hypocrisie de certains Guinéens que je ne supporte pas, en fait. Maintenant, dites-nous, quelle est l'importance du coup d'État, en fait? Parce que lui-même, il a dit, on a décidé de prendre notre destin en main. Qui a obligé Mamadi à dire ça? Qui lui a demandé de dire ça? Il dit c'est parce que M. Alpha Condé a violé un troisième mandat. Mais lui qui a dit, ni lui ni ses membres de CNRD ne vont se présenter, il est là aujourd'hui, il a confisqué le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas eu l'élection en Guinée. Cette mascarade qui s'est passée en 2026, là, décembre, pardon, 2025, là, c'est pas des élections. C'est Mamadi qui a organisé ça. Il y a eu quel opposant dans ça?
Personne. Tous les opposants qui étaient présentés là, c'est Mamadi qui les a présentés. La seule personne, soi-disant, à contester les résultats, alors c'était du façade, c'était de la manipulation politique. C'était Yero Baldé, c'était faux. Yero était l'homme le plus heureux lors de l'investiture de Mamadi Doumbouya. Toi, je n'ai jamais vu ça dans le monde entier. Un opposant qui conteste les résultats va à l'investiture là où il a contesté et puis il est le plus heureux. Je n'ai pas vu ça d'abord dans le monde, même si ça existe. Dites-moi, c'est qui? Et me donnez les preuves. Arrêtez d'essayer toujours de jouer à notre intelligence, au fait, de se foutre de la gueule de Guinée. Le gouvernement de Mamadi Doumbouya n'a rien à voir avec l'ethnie ou avec les opposants, en fait. On parle de son gouvernement. L'histoire de liquidité, là. Moi, déjà, quand j'ai écouté le discours de Kader Yomba, c'est Kader Yomba, non? Je dis non, ridicule, non, tu pas, en fait. Au fait, quand tu es trop hainé, ta haine même devient ridicule, au fait. Tu as vu où dans le monde entier, là? Aujourd'hui, un exemple, je vais te donner. Kader Yomba et toutes les personnes qui sont là. Monsieur Donald Trump, malgré il a les folies du pouvoir actuellement, Monsieur Donald Trump peut se lever un beau matin, dire que non, il n'y a pas de l'argent, il va attaquer le milliardaire Elon Musk, le patron de Tesla et X. Il va le faire. Et pourtant, Elon Musk n'est pas un Américain, hein. Il est Américain d'origine sud-africaine. Elon Musk est né en Afrique du Sud. Donald Trump va le faire parce qu'il est le patron de Tesla. Arrêtez-vous, c'est que vous êtes tellement, certains sont tellement naïfs, quand ils les écoutent, tu vas avoir migraine, au fait. Les Guinéens, réveillez-vous, au fait. Parce que vous ne connaissez rien absolument de la vie, au fait. Ah non, allez-y dans leur boutique, allez-y dans leur maison. Mais c'est ridicule. Un gouvernement va aller prendre quelqu'un parce que lui, il a son propre argent. Est-ce qu'il est obligé de mettre son propre? C'est comme si tu dis à quelqu'un ici, il travaille durant tout un mois, on le vire son argent. Tu lui dis non, tu ne dois pas récupérer ton argent à la banque. Mais c'est pas son argent. Mais c'est ridicule, au fait. Ça, c'est même ridicule. Il y a des gens, je pense qu'ils réfléchissent pas par leur cerveau, au fait. Réfléchissez un peu avec votre cervelle. Même si tu as la haine contre quelqu'un, il faut être cohérent, en fait, dans tes propos. Moi, je suis pas là pour défendre quelqu'un X ou Y, mais moi, je n'aime pas l'hypocrisie et le mensonge. Je dis les choses telles qu'elles sont. Tu as vu ça où dans le monde? Kader Yomba, maintenant, je te lance un défi. Dites-moi si M. Donald Trump peut se lever, aller aujourd'hui, attaquer le patron de Tesla, le milliardaire là, Elon Musk. Ah, et pourtant, actuellement, ils sont en guerre, les deux là. Juste parce qu'il est milliardaire. Mais c'est fou, au fait. C'est maladie mentale, au fait. J'entends certains dire non, les peuples refusent d'aller mettre l'argent à la banque. Ils sont obligés. C'est pas eux qui ont cherché l'argent là, sous le soleil et sous la pluie. C'est vous qui l'avez aidé. Mais quand même, à un moment donné, il faut que ça change, au fait. Réveillez-vous, au fait. Si le gouvernement de Mamadi est compétent, mais ça, c'est pas de la faute d'un Guinéen. Hein. C'est pas la faute d'un Guinéen. Moi, je ne parle pas d'ethnie, je parle des Guinéens. C'est pas la faute de quelqu'un. Si son gouvernement est là, mon temps de parole me fait. Merci, je me limite là pour ne pas monopoliser la parole. Mais arrêtez un peu certaines idées. Mon façon, tu nous as mis dans le problème. Merci. Ce n'est pas mon façon. Aucun Guinéen est en sécurité. Matouré, les conséquences, c'est Matouré et mon façon. Tous les prédicateurs qui ont dit que ça va arriver, ça va arriver à Mamadi Doumbouya, ça va arriver. Tout ce qu'on est dedans aujourd'hui, Matouré, pourquoi elle n'a rien eu à Guinée? Et elle pensait que c'est elle qui est arrivée, et quand elle a été frustrée, elle s'est retrouvée à Paris ici, et soi-disant même, son manager est sorti pour dire qu'elle a disparu, tout ça là. Voilà tout ce qui arrive dans le pays aujourd'hui. Matouré et Mofafori, qu'ils ont mis... Ferme ton micro si l'autre parle, ça fait écho s'il te plaît. Voilà, c'est eux qui ont mis ce pays dans le truc là aujourd'hui. Moi, je suis d'accord de tout ce qui se passe. L'autre fois quand j'étais en live, j'ai été clair, j'ai dit, si Yomba il est un homme, mais qui ils ont vidé les banques, c'est pas les Yomba qui ont vidé les banques, c'est qui étaient dans les campagnes de Mamadi Doumbouya. C'est qui ont vidé les banques.
Et s'il lui dit que l'argent se trouve en Madina, qu'il prend ses crics et craque, il va y récupérer l'argent qu'il a déposé en Madina pour aller soutenir ou pour aller mettre dans la banque de Mamadi Doumbouya. Moi, je ne veux pas qu'on va mettre ça sur la tête d'un ethnie parce qu'il y a les Malinké, il y a les Koniaké, il y a le Soussou, tout le monde est en Madina. Si Yomba a confiance à lui-même, qu'il prend ses crics et craque, qu'il rentre ça, il rentre en Madina, il prend l'argent, le boutique qu'il va voir qu'il y a l'argent, qu'il rentre là-bas, qu'il récupère l'argent et qu'il va déposer dans la banque. Mais nous disons que moi, j'ai lancé l'appel et je lance encore l'appel à tous les commerçants, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Malinké, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Forestiers. Si vous avez de l'argent espèce avec vous, n'allez pas déposer à la banque. Tout ensemble pour bloquer ce pays. Tout ensemble pour faire partie Mamadi. Tout ensemble pour faire sauter ce gouvernement. C'est ça notre objectif. Yoma n'a rien vu encore parce qu'aujourd'hui, madame, vous n'arrivez pas à comprendre. Ces griots-là, je ne dis pas que c'est communicants, ces griots-là, aujourd'hui, les mentors n'arrivent pas à les payer. Ils n'arrivent plus à prendre de l'argent espèce à les remettre. Les campagnes sont finies. Il n'y a pas de l'argent espèce. Donc, ils sont obligés d'acquiser les commerçants guinéens en disant l'argent se trouve à Madina et eux, ils savent où se trouve l'argent. Mais ils n'ont qu'à aller prendre l'argent. Ils n'ont qu'à aller prendre. Donc, je vais donner la parole à je ne sais pas si c'est... Monsieur Bill, tu es là? Vraiment, monsieur Zoulou, merci beaucoup. Vraiment pour votre analyse là. Franchement. Ils vont cesser de l'argent. Allez-y même regarder les panels des Ivoiriens ou les autres pays, même Burkina et Mali qui se moquent de nous là. Hier quand j'ai tombé sur leur panel, non, j'ai eu honte même. Où ils disaient non, la Guinée c'est un autre pays, qui dit que c'est les commerçants qui ont bloqué l'argent. Quelqu'un qui sert son argent, toi tu dis comme vous venez de dire, madame. Vous avez dit dans quel pays? Allez-y, j'ai tombé hier, je vous ai sur un live des Ivoiriens, les Maliens et Burkina. J'ai eu honte même. C'est ridicule, Kader Yomba de penser comme ça. C'est très ridicule. Wo Malianinde. Ils n'ont qu'à les prendre. Fermez-la si vous n'avez rien à nous dire. Au fait, fermez-la, c'est mieux. Ils n'ont qu'à les prendre. Ils ont interdit, madame. Ils ont interdit les manifestations en Conakry. Le peuple ne peut pas se manifester. Et l'argent que nos parents ont dans les boutiques, ça les a pâtis. C'est pas l'État qui les a donnés. Ils sont obligés d'aller mettre de l'argent dans les banques? Non. Mais nous avons dit, j'ai lancé cet appel l'autre fois à tous les commerçants guinéens. Si tu sais que c'est celui qui t'a aidé, n'aille pas déposer ton argent dans la banque. Tu sais que c'est Alpha qui t'a aidé, n'aille pas déposer ton argent à la banque. Tu sais que Sidia t'a aidé, n'aille pas déposer ton argent à la banque. Nous tous, Mamadi a trahi le peuple, on doit le faire partie. C'est ça notre objectif. Et aujourd'hui, ça devait être salutaire même. Nous qui sommes aujourd'hui sur les panels, partout où vous partez communiquer, essayez de saluer encore 1000 fois les commerçants guinéens. Essayez de saluer encore 1000 fois les opérateurs économiques. Essayez de saluer encore 1000 fois tous ceux qui sont aujourd'hui en Guinée, qui gagnent 1 million de francs guinéens, mais qui n'arrivent pas à déposer dans les banques. On doit les remercier. Parce que c'est eux aujourd'hui qui font le combat noble. C'est eux aujourd'hui qui vont faire partie de Mamadi. C'est eux aujourd'hui qui peuvent faire sauter ces régimes. C'est eux qui peuvent le faire. Et la seule façon, ils vont faire partie de ces régimes sans tuer un enfant dans le pays, sans faire un grève. Ce gouvernement va sauter. Parce que cette manque de liquidité là, ça va pousser les fonctionnaires. Parce que si Mamadi va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans payer les fonctionnaires seront obligés d'arrêter le travail. Et le peuple serait obligé de se soulever. Et Mamadi, ça serait impossible pour lui pour tirer sur le peuple. Ça serait impossible pour lui pour éliminer le peuple. Ça serait impossible pour lui de faire face au peuple. Voilà le plan aujourd'hui pour évacuer, le plan que Mamadi a organisé aujourd'hui pour évacuer les bâtards. C'est le plan qui est mis, c'est le plan qui est tracé. Parce que le jour où il va avoir le soulèvement populaire, le bâtard va rejoindre le peuple dans la rue. Et Mamadi, aujourd'hui, voilà pourquoi il veut dégager tous les bâtards. Et là, vous allez voir, le cas Alpha Yaya Diallo serait habité encore par les forces spéciales. Mamadi va recruter les nouveaux forces spéciales qui vont venir remplir le camp Alpha Yaya. Il va vider tout le camp Alpha Yaya. Parce que tous ces bâtards qui sont à Conakry là, ils n'ont qu'à comprendre que ce n'est pas un scénario pour les renvoyer dans les frontières, c'est pour mettre fin à comment je vais juste dire, au séjour que les bâtards sont en train de faire à Conakry. Ils préfèrent les envoyer aujourd'hui dans les frontières pour mieux coloniser les Guinéens. Il faut éloigner les bâtards dans la capitale. C'est le simple scénario qu'il est là à mettre en place. Donc aujourd'hui, quand on parle aux Guinéens, il ne va jamais avoir de guerre entre la Guinée et le Libéria. C'est impossible. Vous avez vu quelqu'un qui est sérieux, qui va à la guerre, qui vient dans la rue, qui remet le drapeau, il remet le drapeau aux militaires et dans la rue. Vous avez vu cette image-là?
Et les gens, les Guinéens qui n'arrivent pas à comprendre quand tu les parles, ils pensent que c'est une bonne image ça que Mamadi a fait. Et ça, je vais vous dire, il ne va pas devoir de guerre. Et si Mamadi était prêt aujourd'hui de faire une guerre contre le truc, pourquoi il n'a pas déplacé le camp des Zélékoré? Le Zélékoré a un bataillon, c'est une région. Pourquoi il n'a pas pris des militaires à Kankan? Pourquoi il n'a pas pris des militaires à Kankan? Pourquoi Mamadi n'a pas pu recruter des militaires à Kankan? Il n'a pas pu déplacer le camp de Kankan. Il a pris juste à Conakry. Il sait que s'il va avoir le soulèvement populaire, c'est Conakry qui va se soulever. Et les crises de liquidité là en Guinée, c'est Conakry qui va se soulever. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre ce scénario que Mamadi est en train de faire jouer aujourd'hui. Et le peuple doit comprendre, nous, notre objectif c'est quoi? C'est pas pour dire non, il faut s'attaquer à Mamadi. Nous voulons dire au peuple de se réveiller. Se réveiller et il faut comprendre, Mamadi n'arrive pas à régler les crises de liquidité là. C'est Mamadi qui va financer une guerre actuellement. Avec quel fonds? Donc allez-y, M. Bill, tu es là? Bill. Ok, allez-y. Don Aska, bonsoir, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Je vois un Zoulou très politique, très engagé, toujours comme la même chose. En effet, par rapport à cette situation, vous savez, il y a parfois porter son manteau de militant, son manteau politique, et parfois, il faut porter son manteau en tant que citoyen. Quand nous parlons de cette situation aujourd'hui, loin de tout ce qui se passe avec le régime de CNRD, étant un grand nationaliste très amoureux de la République de Guinée, avec l'idéologie de camarades, paix salut sur lui, Ahmed Sékou Touré, je pense qu'il n'est pas question aujourd'hui, pour tout ce qu'ils ont fait pour l'intégrité territoriale de notre nation, et remettre tout ça en cause. Je peux comprendre qu'on peut faire parfois tous les événements de la République nécessitent une analyse parfois politique. Et quand vous faites une analyse politique, vous devrez faire allusion à deux groupes d'analyse, soit synthétique ou analytique. Analytique, vous pouvez rentrer dans les détails. Non, Oscar, on ne t'entend pas bien. Hein? Il y a beaucoup de bruit, en fait. C'est là, ça fait bruit. Ah, c'est là, là, c'est dans ton micro. Allez-y. Je disais, si vous voulez, on peut faire... Voilà, allez-y. Voilà, on peut faire une analyse analytique, et quand on fait une analyse analytique, on serait obligé de rentrer dans beaucoup plus de détails et toucher à tous les paramètres. Mais aujourd'hui, moi, je vais centrer mon analyse sur deux hypothèses. Première hypothèse, l'intégrité territoriale, qui est la responsabilité de tout Guinéen à défendre l'intégrité territoriale du peu qu'on peut. Cela ne veut pas dire au-delà de Mamadi, je pense que la Guinée est plus grande que Mamadi, la Guinée est plus grande que nous tous. Et en tant que citoyens, nous avons la lourde responsabilité aujourd'hui de protéger l'intégrité territoriale et les institutions de la République. C'est pourquoi, par ailleurs, moi, je salue le combat de tout un chacun qui se bat pour la démocratie, la liberté et le respect des droits de l'homme en Guinée. Cela dit, nous sommes face à une question nationale aujourd'hui où l'intégrité territoriale de notre nation est menacée. Vous n'êtes pas sans savoir s'il y a une portion de notre République où le drapeau doit flotter. Il y a le sang de nos martyrs qui sont versés pour trouver cette liberté, cette souveraineté et pour défendre l'intégrité territoriale. Nous, notre génération aujourd'hui, pour aucune, je dis bien pour aucune raison politique, nous devons céder à cette tentation. Tout ce que Mamadi fait aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord. Mais à partir du moment où il y a une question nationale, nous devrons porter nos manteaux citoyens pour défendre notre chère République qui est la Guinée. Au-delà de Mamadi, la Guinée va rester. Si nous prenons aujourd'hui part du côté libérien et puis nous cédions à une portion de notre intégrité territoriale, demain Mamadi n'est pas là, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous ne faisions pas le combat, nos enfants seront obligés à faire les mêmes combats pour aller recouvrir l'intégrité. En ce moment-là, on aurait failli à notre responsabilité. Cette question, ce n'est pas une question de Mamadi. Ce qui a été fait, je peux comprendre
visiblement, quand vous rentrez dans la doctrine militaire, c'est tout à fait facile de comprendre qu'il n'y a aucune guerre qui serait possible. Parce que d'abord, la première stratégie de la guerre est une surprise. Quand vous faites un mouvement militaire avec de tels combats, des hélicoptères de guerre en haut, c'est juste pour soumettre l'adversaire sans bataille. Faites peur à l'adversaire, parti. Sinon, le Zéro Corée, c'est une région militaire. Kankan, c'est plus proche de Kissidougou, c'est une région militaire. Mais si vous voyez une colonne de contingents quitter Conakry, rallier Kissidougou, c'est juste pour montrer la puissance militaire, en quelque sorte, s'il faut le dire, parce qu'on a été quand même 2 fois menacé par la Sierra Leone, le Libéria aussi. Est-ce que c'est pas le moment de montrer encore que nous avons quand même une certaine autonomie en termes de défense pour garantir notre territoire? Donc moi, je mets ça beaucoup plus en tant qu'un citoyen dans la défense. Et ça, c'est qui que ce soit, pour n'importe quel pays, quelles que soient mes raisons politiques avec Mamadi aujourd'hui, je pense que c'est une question de la Guinée, ce n'est pas une question de Mamadi. Nous devrons tous nous unir aujourd'hui, défendre d'abord la Guinée. Après, voilà, on peut venir sur un champ politique, faire des récupérations politiques, voir ce le Libéria au détriment de la Guinée. Comme j'ai écouté un certain monsieur Donzo ici tout de suite, le Libéria a droit de prendre tout ce qu'il veut prendre parce qu'il a été un premier pays indépendant. C'est une méconnaissance totale de la géopolitique. Donc c'est quelque chose que moi, je trouve très absurde. Maintenant, en tant qu'un citoyen, ce débat, honnêtement, ça fait honte qu'il y a des autres Ivoiriens, Maliens. J'ai entendu un Ivoirien aujourd'hui que seul le Guinéen, tu peux voir que son pays est menacé. Mais pour des raisons politiques, il soutient d'autres pays comme son pays. C'est pas bien. Nos grands-parents ont versé des sangs pour ce pays. Et nous, aujourd'hui, pour ne rien dans le monde, tout ce que Mamadi fait, ça, c'est d'autres raisons politiques. On peut le combattre. Mais l'intégrité territoriale d'un pays étant menacée, honnêtement, nous devrons défendre la République d'abord, parce que la République, elle est plus grande que Mamadi. Voilà, Mamadi ne va pas rester. Donc, tout ce que moi, je voulais dire par rapport à ce sujet du Joulou, j'apprécie beaucoup tes combats, tu le sais. Voilà. Merci, mon frère. La Guinée, pour moi, il n'y a pas mieux. Mais tout ce qui touche la Guinée, on doit vraiment défendre la Guinée. Ça, ce n'est pas une question de Mamadi. On n'est pas contre qui défend les territoires guinéens. Nous ne sommes pas là à s'attaquer à ça. Mais nous, on dit que c'est un scénario préparé par Mamadi qui n'a rien à voir. Il ne va jamais avoir de guerre entre le Libéria et la Guinée. Il faut retenir ça. C'est des analyses politiques. Voilà. Si on fait des récupérations politiques, on va rentrer dans tout ça. Oui, il y a des raisons telles. Mais visiblement, ce que nous avons vu, la Guinée a été agressée par un autre État. C'est ça qui est d'abord la raison première. Maintenant, tout ce qui peut venir après, d'abord, nous, on ne doit pas montrer cette fragilité-là entre nous d'abord pour montrer que, parce que la guerre n'a pas besoin de la fragilité. Quand vous voyez aujourd'hui l'Iran tient tête aux États-Unis et au reste du monde, c'est parce qu'il y a une solidarité interne. Mais si déjà nous donnons des signes précurseurs, nous devrons s'unir derrière nos forces armées guinéennes pour défendre notre intégrité territoriale. Si on n'est pas capable de le faire, honnêtement, on cesse d'être un citoyen et on devient quasiment un militant. Monsieur Donzo, si c'est sérieux, Monsieur Donzo, il n'y a rien entre Libéria et la Guinée. Absolument rien. Si c'est vrai que la Guinée est vraiment attaquée, on va être d'accord, on va la soutenir. Mais la Guinée n'est pas attaquée. C'est un simple scénario que Mamadi est en train de jouer. C'est ça, vous avez vu le drapeau guinéen. Et vraiment, donc, est-ce que si c'est vrai que la Guinée est attaquée, c'est la façon dont Mamadi doit remettre le drapeau dans la rue? Non, mais vous avez vu que le drapeau guinéen a été arraché. Non, tout ça, ce sont d'autres... Mamadi, c'est un peureux. Donc, ça, c'est de la manipulation. Et ça, si c'est vrai, la Guinée est attaquée. C'était pas en Sierra Leone il n'y a même pas 2 semaines. Après, maintenant, c'est libérien.
Non, et regarde, monsieur Donas, tu es de la forêt comme moi, mais c'est le camp des Sénégalais qui est proche de Kekedou, c'est Conakry qui est proche. C'est ce que je suis en train de dire. Si on rentre dans des analyses politiques, dans des calculs politiques, on peut sortir tout ça. Mais le principal, le sujet... En fait, il y a trop de bruit, c'est vous, votre micro est ouvert là. Moi, j'ai pas de bruit. Maintenant, le principal... Après, c'est vous alors. Quand vous ouvrez votre micro, moi, je vais vite finir. Madame, s'il vous plaît, je vais vite finir. Je disais tout de suite, vous savez, quand vous faites l'analyse politique d'un sujet, il y a beaucoup d'éléments qui entourent l'élément principal. L'élément principal, tout de suite, c'est quoi? C'est la question de l'agression libérienne face au territoire guinéen. C'est ça la question principale. Maintenant, Mamadi peut jouer autour de ça, entourer ça par des éléments politiques, dire que je vais déloger les bâtards, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est tout autre chose. On peut rentrer dans ce débat-là plus tard, mais pour le moment, c'est la survie de la nation qui est en jeu. Donc, nous devons s'unir en tant que citoyens pour d'abord éradiquer l'ennemi externe. Après, nos combats internes, ça, c'est voilà, c'est normal. Moi, je pense que la vie, c'est la lutte et il faut lutter. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, parfois, quand je te vois, je dis, mais ce gars-là, c'est vraiment un grand lutteur. Et qui ne lutte pas ne mérite pas de vivre. Il faut vraiment lutter. Et moi, j'apprécie fortement ça. Mais pour des questions de la Guinée, si nous nous battons pour la Guinée, bah, s'il y a un sujet concernant la Guinée, ce n'est pas la tête de Mamadi qui nous intéresse. C'est d'abord la Guinée. Après, voilà, on va s'attaquer à Mamadi. Mais pour le moment, je ne vois vraiment pas de raison pourquoi on peut se rallier aux Libériens pour fragiliser nos forces de sécurité et de défense pour des récupérations politiques. Là, on n'est vraiment pas pour cela. Après, voilà, nos questions politiques, ça peut venir, on peut répartir comme à l'habitude. Donc, merci Lolo et merci à tous les gens. Merci d'avoir la sensibilité. Allez-y, Monsieur Donska, vous, AFC, vous avez des motions? Oui, oui. Vous êtes sûr... Allez d'abord. Vous êtes sûr et certain. Vous êtes sûr et certain que le Libéria peut attaquer la Guinée en arrachant une partie de sa terre? Vous êtes sûr et certain? Oh, je ne parle pas d'opinion, je parle des faits. Les faits Ce que je peux vous faire comprendre, c'est que je peux vous faire comprendre. Une question. Attends, je vais te répondre. Pour ça, tu te réponds toi-même. Si tu m'as posé non, ok, réponds. Voilà. Maintenant, tu m'appelles, tu demandes mon opinion. Moi, je peux donner mon opinion. Mais les opinions, ça reste mes opinions. On va discuter des faits. Les faits qui sont là. Est-ce que oui ou non, le drapeau guinéen a été arraché dans une partie du territoire qui appartenait à la Guinée, oui ou non? La question, c'est oui. Maintenant, à partir du moment que ça s'est fait, si nous discutions le fait, c'est qu'il y a une agression. Parce que si moi, je pars aujourd'hui, vous et moi, nous sommes voisins. Votre papa a construit quelque part. Mon papa a construit qui est votre borne est là. Les bornes que moi, mon père a mis est là. Je viens, je défonce votre mur ou soit votre cour pour élargir la cour de mon père. Mais même si tu es maudit, tu vas défendre quand même le truc de ton père. Vous savez pourquoi je pose cette question? Donc ça, ce sont des faits. À partir du moment où le drapeau a été arraché, bah, il n'y a pas d'autres explications à donner. Le drapeau n'a pas été arraché. Il y a un moment donné, aux côtés du Mali, vraiment dans le déni. Arrête ça. Aux côtés du Mali, un endroit où le drapeau malien a été trouvé à un endroit. Il y a eu des discussions frontalières entre la Guinée et le Mali. Ça arrive. Une frontière qui n'est pas tracée, ça arrive toujours. Si la frontière n'est pas bien tracée, il y a toujours des discussions. Vous êtes au courant que Monsieur Djoulou, fermez le micro de ce monsieur-là, DF là, s'il vous plaît. Vous êtes au courant que sur le même Mali-là est allé arracher sa partie que la Mauritanie avait utilisée, occupée de façon illégale. Je ne parle pas de la Mauritanie. Je ne connais pas le même Mali-là est allé chercher ça là-bas. Maintenant, avec la Guinée, ça s'est passé aussi. La partie qui était à la Guinée, le Mali l'a cédé librement. Donc, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas besoin de... Mais comment Mali a cédé? Parce que le gouvernement guinéen a envoyé des émissaires pour discuter entre des frères et frères. Pourquoi il n'a pas fait ça pour le Libéria? Ça a été fait. La même chose a été fait au Libéria. Les émissaires libériens sont venus jusqu'à Gekedou pour venir discuter. Et si après la population s'acharne toujours jusqu'à aller arracher le drapeau, jusqu'à venir agresser nos soldats dans leur base, mais en ce moment-là, il faut montrer aussi les muscles. Qu'est-ce que tu veux?
quand même. Nous, à un notre moment question, donné, laissons la politique. nous, notre question, moi, je n'aime pas Mamadi. Pourquoi c'est le bâtard? Pourquoi c'est le bâtard qu'il faut prendre le bâtard? Il y a le bâtard à Zélékori, il y a le bâtard à Kankan, il y a le bâtard à Farana, il y a le bâtard dans tous les gouvernorats. Et pourquoi c'est les bâtards de Conakry? C'est ça, on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est dans les détails, Zulu. C'est le détail là aujourd'hui qui est flou. C'est le détail là qui montre qu'il n'y a pas d'agression. Parce que Mamadi a convoqué lui-même, aujourd'hui, il a convoqué les gens du Libéria et il dit que la Côte d'Ivoire qui va venir assister comme arbitre. Et cela n'est pas fini. Mamadi n'a pas attendu, comme il n'a pas encore de résultats. Mamadi déploie encore ses militaires, ses forces. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Zulu, dans la guerre, si vous êtes, dans la guerre, si vous êtes un général, quand je viens tout de suite pour vous attaquer, vous n'allez pas tout de suite sortir vos plus grands muscles tout de suite. Ça ne se fait pas. Dans aucune guerre. Même l'Iran aujourd'hui, les missiles les plus redoutables de l'Iran ne sont pas encore sortis. Mais c'est ça, Mamadi vient de faire. Attends, les forces armées les plus redoutables du truc ne sont pas encore sorties. Mais Mamadi, mais M. Doras, vous venez de dire, Mamadi, au lieu d'utiliser d'abord ceux de Kankan et ceux de Kissidougou, ceux de Kankan, Mamadi est venu juste. C'est ce que je te dis. C'est un bras militaire qui a Conakry. Mamadi est venu prendre le camp de. Dans la doctrine militaire, je te conseille de lire le livre de Sun Tzu, le général chinois à l'époque. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit le meilleur général, d'abord, la première des choses, la guerre c'est la ruse, c'est une surprise. Le meilleur général, c'est lui qui gagne la bataille sans livrer la bataille. C'est le meilleur général. Tu sais, ça se passe sur quoi? Pour vous, les meilleures personnes aujourd'hui, parce que déjà, moi je pense il faut influer, Zulu. Il faut influer. Les soldats qui sont au niveau de Kissidougou, et eux, ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien formés. Je ne l'ai pas dit. Non, ce n'est pas la même chose. C'est un monsieur qui vient de dire ça. La Guinée ne peut pas influer. Pourquoi directement les bâtards de Conakry? Moi, ma question, c'est ça. Pourquoi directement les bâtards de Conakry? Attends, Zulu, si tu fais une colonne militaire, un mouvement militaire, autrement dit une colonne militaire, de Conakry jusqu'à Kissidou, ça a plus d'ampleur, ça donne plus de propagandisme quand même. Attends, ça donne plus de psychologie dans la tête d'un militaire. Tu es trop politique. Ça donne. Non, mais monsieur, donc ASK, s'il vous plaît. Laissez-nous faire nos motions maintenant, s'il te plaît. Psychologiquement, ça travaille beaucoup plus de limites. Non, on vous a beaucoup écouté. Laissez-nous aussi parler. Allez-y, madame Aïssé, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci, les gars. Merci, Zulu. Je veux vraiment que vous soyez. Attendez, la dame, allez-y. Ok. Allez-y, madame. Au fait, M. Donzo est en train de me donner migraine comme ça. Non, écoute pas là. Ce qui s'est passé à Libéria, là, c'est juste un scénario, au fait. Un scénario? C'est comme M. Zoulouane en train de dire. Mais pourquoi maintenant, les Bata qui sont à Zérékoré, par exemple, pourquoi ils sont là? Ça a quel sens alors? Pourquoi ils sont là? C'est pour aller manger Sakaraba et dormir? Vous pouvez me dire les hommes qui sont à Conakry sont plus forts que celles de Guéguédou, celles de Kissidougou, celles de Farana, celles de Zérékoré. Arrêtez un peu. Tout ça là, c'est de la manipulation. Tout purement et simplement. On a vu, il n'y avait même pas 2 semaines. C'était Sierra Leone. Ils ont dit encore que les trucs de Sierra Leone là voulaient prendre, je sais pas, un terrain en Guinée. C'est faux. C'est des scénarios. Mamadi a peur. Mamadi pense que non, les gens vont venir l'attaquer. La Guinée, pendant le régime de M. Lansana Conté, ce n'est pas les Guinéens qui sont allés combattre auprès de Libéria. Les Claude Pivi, ce n'est pas en ce moment que les Claude Pivi ont allé combattre. Nigeria n'a jamais attaqué la Guinée. C'est un scénario. Mais Mamadi a tellement peur que... Je dis, depuis mon Fassour a parlé de coup d'État. Ah non, non, non. Aucun Guinéen est en sécurité aujourd'hui. Ça, je vous lance un défi. C'est ça que j'ai dit là. Je vais le répéter. Mamadi a tellement peur. Monsieur Donzo, ça c'est un scénario. Rien. Absolument rien. Il n'y a rien entre Libéria et la Guinée. Juste Mamadi est en train de faire ce scénario. Il pense que non, il y a des gens. Sinon, pourquoi après Sierra Leone, maintenant c'est Libéria? C'est comme si c'est les 2 pays là qui sont les frontaliers de la Guinée.
Pourquoi il n'est pas allé alors dire qu'il y a La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ou bien Mali, ou Sénégal, ou bien Burkina. Ah, vous aussi. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner scénario. Il y a eu même. Ok, Lansana parle. Moi, je me limite là parce que merci. Non, ça va me donner de la migraine. Merci. Allez-y, Lansana, allez-y. Voilà. Moi, ce que je veux le dire, moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je dis seulement, nous, les Guinéens, on va serrer la main. C'est nous qui doit serrer la main, nous, les Guinéens. La main de qui? Serrer la main de qui? Serrer la main, on se doit d'accord, on doit se comprendre, nous, les Guinéens. Oui, mais la main de qui? Les États qui sont là-bas, là. Mais attends, je vais finir. La main, c'est nous, on va serrer la main. Le peuple, oui, mais pas avec le gouvernement en place, quand même. Non, le peuple, si. Voilà, avec le gouvernement aussi. Parce que tu sais. Moi, je ne serai jamais la main avec le gouvernement qui est en place. Jamais. Non, mais attends, je vais parler. Allez-y. Chaque fois, si je. Jamais la main de Mamadi, ni son gouvernement. Allez-y. Voilà, mais ok, toi, tu n'aimes pas le Mamadi ni son gouvernement. Mais nous, on aime le Mamadi avec son gouvernement. Parce que Mamadi, si tu le vois actuellement là, la Guinée, c'est un pays qui est béni. Nous, on ne peut pas voir n'importe quel pays qui va attaquer la Guinée, on va l'attaquer, le pays là. Le Libéria a attaqué la Guinée? Tu as vu? Mais si, ce qui a passé aux frontières, nous tous, on a vu. Doudou, lui, il vient de dire ça là. On a vu là. Ils ont pris leur drapeau là-bas, mon frère. Ils sont brûlés. Hein? Nous, on a vu ça. Tu as vu? Ils sont venus là-bas avec le coupe avec les choses. Mais on ne peut pas regarder. Mamadi, il aime la Guinée. C'est pour cela qu'il a pris le bata à Conakry pour aller. Et puis, il n'est pas mené pour attaquer à Libéria. Il a mené l'armée pour garder leurs frontières. C'est tout. C'est pas la guerre. C'est ça vous doit comprendre. C'est un militaire. Il doit nous sauver. Il doit pas rester le palais là-bas pour laisser les gens faire la pagaille là-bas. Il n'a pas peur. Mamadi, c'est un militaire. Il n'a peur rien. Il a fait beaucoup de guerres. Il a peur à qui? C'est pas Libéria. Les Sierra Leone, Libéria, lorsqu'ils sont la guerre et rébellion là-bas, c'est là les militaires guinéens qui sont nous aidés, qui sont partis là-bas, qui sont libérés, et Guinée-Bissau, et Sierra Leone. Tu as vu, Somalie. Alors, écoute-moi, Lassana. On va interagir, s'il te plaît. Tu as dit qu'il n'a pas peur. Oui. Pourquoi il a arrêté alors le général Sadiba en l'accusant qu'il a des armes? Non, ça c'est d'autres choses. Pourquoi il a peur? Non, ça c'est d'autres. Il faut pas mélanger avec ça. Ça c'est d'autres problèmes. C'est pas question qu'il a arrêté lui parce qu'à cause de des choses. On parle entre Libéria et Sierra Leone avec la Guinée. C'est ça qu'on parle. Ça veut dire Libéria n'a jamais attaqué la Guinée. C'est un scénario. Il faut accepter. Non, tu sais, un président. Le Libéria n'a pas attaqué la Guinée. Si. Mais Sierra Leone, ils sont faits là-bas. Nous tous, on a vu là. Ils sont venus sur leur territoire, ils ont mis leur drapeau. Le territoire, c'est pas pour eux. Le fleuve qu'on discute là. Vous jouez au feu. Ça, c'est pour nous. Vous jouez au feu. Vous n'avez pas vu la guerre. Vous allez voir. Non, on ne joue pas. Non, vous jouez au feu. Joulou, si tu aimes la Guinée, dites la vérité. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on dise les choses du mal. Nous, leurs enfants, si Monsieur Lassana, les enfants moi j'aime bien la Guinée. La Guinée, c'est mon pays. Mais le gouvernement qui gère la Guinée, je ne l'aime pas. Et nous... Mais si tu ne l'aimes pas, c'est ça Doudou, il a bien de dire là. On va patienter. Un jour, il vient de faire son temps. Merci, Donas. Le temps, il va passer, il va partir. Et d'autres qui vont venir. C'est tout. On peut pas enlever Mamadi en force. Nous, on ne peut pas se patienter. Avec ces crises qui se passent, la Mamadi va partir. Les crises de liquidité, la Mamadi ne peut pas gérer. Il ne peut plus partir. Il n'y a aucune force qui peut enlever Mamadi là-bas. Je vais te dire ça. Aujourd'hui, les manques de l'argent, là, ça va faire partie, Mamadi. Tu sais, je dis, cette mots-là, le monde Ramadan là, les fonctionnaires se sont débrouillés. Les fonctionnaires se sont débrouillés pour avoir... C'est France. Soulou, écoutez-moi. Poser une question là. Attends, écoutez-moi. Les France, ils sont de l'argent, non? Mais lors de l'indépendance, il y a combien de pays qui ont fait la guerre en Guinée? Hein? Nous, on n'a pas peur ça. On n'a pas peur ça. On a habitué de ça. Tant de l'ancien comptait, ils ont essayé.
Ils sont essayés, Libéria, ils sont essayés là-bas avec leur rébellion là, avec leur coupe. Monsieur Lansana, les crises de liquidité qui se passent dans le pays là, comment toi tu trouves ça, monsieur Lansana? Quelle liquidité? L'argent Manque de l'argent en Guinée. Hein? Oui. Tu dis? Le manque de l'argent en Guinée, comment tu trouves ça? Mais le manque de l'argent en Guinée, moi je trouve ça, c'est pas le gouvernement. Pour moi, ce que je pense. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'argent.